Chapitre 41. Je ne crois pas, quelle est la prochaine étape pour moi? Si vous avez endurci votre cœur contre Dieu, et ne croyez pas qu'il vous aime, et que vous ne croyez pas qu'il a envoyé Jésus mourir pour vos péchés, alors rien de bon ne vous attend. Il n'y a pas de sucre enrobé. Vous rencontrerez Jésus, mais il sera votre juge au lieu de votre sauveur. Votre destination n'est pas le paradis mais l'enfer, le lac de feu que Dieu a créé pour les méchants anges déchus. Ce n'est pas le lieu de fête qu'Hollywood prétend être. Parce que votre cœur est dur, ces versets indiquent que vous accumulez de la colère pour vous-même. Selon ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui par esprit de recherche sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, il y aura colère, indignation, oppression et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Romains 2, 5-6, 8-9. Heureux l'homme qui craint toujours, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Proverbe 28, 14. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Vous devrez rendre compte de votre vie à Dieu. Vous n'aurez personne pour prendre votre défense. Au lieu de cela, vous aurez simplement contre vous le pire des accusateurs, Satan. N'oubliez pas qu'il vous accuse jour et nuit devant Dieu. Votre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie, qui est le livre de Jésus, parce que vous n'avez pas placé votre foi en Jésus. Dans ces versets, Dieu est le juge des vivants et des morts. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre 4, 5. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ils ouvrirent des livres. Un autre livre fut ouvert, celui de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 12-15. Et si vous faisiez partie des chanceux, qui survivent à la période de tribulation sur terre? Est-ce que cela compte comme du temps purgé, et maintenant vous pouvez être libérés? Non. Même si vous survivez à la tribulation en tant que pécheur qui n'a pas été pardonné, votre destin reste l'enfer. La Bible nous dit que lorsque Jésus revient lors de sa seconde venue, l'une des choses qu'il fait est de mettre tous les incroyants dans l'étang de feu. Cette écriture montre Jésus, le Fils de l'homme, lors de sa seconde venue. Il sépare les brebis qui sont les croyants, et les boucs qui sont les incroyants. Toutes les chèvres sont mises dans l'étang de feu. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 31-33, 41. Ces versets sont une parabole, une histoire avec une morale, que Jésus a racontée. Il a même expliqué ensuite ce que l'histoire signifiait à ses disciples. Les enfants du malin, Satan, sont rassemblés et brûlés au feu. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, le Fils de l'homme, alors par défaut vous êtes un enfant de Satan. Cette parabole décrit ce qui se passe lorsque Jésus moissonne la terre lors de sa seconde venue. Il leur proposa une autre parabole, et dit, « Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema aussi de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du grain, l'ivraie apparut aussi. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et à la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors Jésus renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin.
L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme l'ivraie est arrachée et brûlée au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 24 à 26, 30, 36 à 42. Je ne peux pas imaginer à quel point il sera incroyablement difficile de survivre aux événements de tribulation. Ne laissez pas votre persévérance se perdre en passant l'éternité en enfer. Faites un meilleur choix. Comme le dit le Saint-Esprit de Dieu dans ces versets, n'endurcissez pas votre cœur lors de la rébellion aujourd'hui. Répondez plutôt à l'appel de Dieu. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont mis à l'épreuve et ont vu mes actes pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils errent toujours dans leur cœur, mais ils n'ont pas connu mes voies. Comme je l'avais juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3, 7 à 14. Dans cette écriture, nous apprenons que Dieu nous propose un choix. Un choix entre la vie et la mort. Laissez Jésus vous aimer, en acceptant ce qu'il a fait pour vous sauver de vos péchés. Choisissez la vie. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à servir d'autres dieux et à les servir, je te déclare aujourd'hui que tu périras certainement, et que tu ne prolongeras pas tes jours. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives. Deutéronome 30, 15 à 19.